Salut les gars, aujourd'hui le deuxième gagnant du concours de dessin. À la base, il devait y avoir cette machine-là, mais comme je l'ai dit lors du tirage au sort des gagnants, c'est que cette machine est destinée à quelqu'un qui roule avec quelqu'un de très expérimenté, un modiste confirmé ou quelqu'un dans son entourage qui peut l'aider, ou lui-même confirmé, puisque cette machine n'existe plus, donc il faudra y faire attention. Et si il y a besoin de changer des pièces, on ne pourra peut-être pas trouver ce qu'il faut, il faudra éventuellement adapter. Mais ce n'est pas le cas de ce vainqueur. Lui, il est tout seul, il n'a pas de matériel, on a donc décidé de partir grâce à un tonton. On a fait l'unboxing de cet engin, ce HPI Firestorm Flux. Lui, on l'a reçu en charbon, mais on lui a mis le brushless à bord, tout simplement. Et je vais tout expliquer ici en détail pour ce petit gars qui a gagné cette machine. Comme il n'a rien, tu as aussi reçu un chargeur automatique Pocket Wizard de chez TZM. Automatique, c'est très simple, tu branches. Tu as ici une petite loupiote qui te dit qu'il est alimenté. Tu branches ta lipo 2S ici, si c'est une 3S, tu la branches là, juste par la prise d'équilibrage. Je vais prendre ça en main, on va se faire ça détaillé. On va rien laisser au hasard. Sur la lipo, tu as une prise de puissance et une prise d'équilibrage. Donc tu branches uniquement cette prise d'équilibrage là-dedans. La petite lumière statue va passer au rouge s'il charge, au vert quand c'est fini. Il s'arrête tout seul, il est automatique. Il faut un certain temps, il faut être patient, c'est pas un truc rapide, mais il fait le boulot, il équilibre bien les batteries et il fonctionne. Ah, qui a cru que j'allais faire tomber la radio. Donc ça c'est pour le chargeur. Je te donnerai aussi avec un petit sac lipo pour la lipo qui est fourni avec. Bon, on va revenir après la lipo. La radio, tu peux ici l'ouvrir, petite gâchette, tu as le manche séparé, donc elle ne peut jamais s'allumer tout seul et c'est facile à ranger dans un sac à dos pour le transport. Les batteries sont là-dedans, tu ouvres la petite trappe ici, tu as 4 AA qui sont fournis, neuves. Varta, énergie, machin bidule, hein, pas les trucs Lidl, je sais pas quoi. Sur cette radio, tu mets le jus là-haut. Petite LED bleue s'allume. Et ça bip en plus, tu vois. Voilà. Tu vois ici, deux boutons de trim. Le ST, c'est pour ça tourne, c'est la direction. Donc si elle tire d'un côté ou de l'autre, tu appuies un petit coup là-dessus, pour qu'elle aille plus ou moins droit en ligne droite. Selon le terrain, ça ira pas forcément droit. Hein. C'est très dur de trouver un endroit vraiment plat où la machine va vraiment droit. Mais c'est en gros pour que tu ne sois pas obligé toujours de tourner ta direction pendant que tu accélères pour pas qu'elle fasse vraiment un virage. TH, c'est pour que tu accélères. Le trim, ici, normalement, tu n'y touches pas. C'est un variateur électronique, donc le neutre est programmé au vario, ça ne devrait pas bouger. Si jamais elle avance un peu toute seule, recule un peu toute seule, c'est ici qu'il faut agir. Au pire des cas, tu me contactes rapidement pour qu'on fasse le point, c'est pas un problème. Les autres boutons ne servent à rien, ce sont des voies annexes pour d'autres modèles, si tu veux rajouter une troisième voie avec un klaxon, de la lumière, etc. Donc ça, je pense pas que ça t'intéresse. Et si tu mets la lumière, c'est plus simple de la brancher en direct, comme ça, quand tu branches ta machine, ta lumière est allumée, fin de l'histoire. Gaz, frein, direction, c'est un 2 roues motrices. Donc sur le frein, très très important sur le frein 2 roues motrices, enfin même en 4x4, souvent, je vois les gens qui roulent, et quand ils freinent, parce qu'on leur dit, quand tu vas vers devant, ça freine, ils vont à fond. Mais est-ce que sur ton vélo, ou est-ce que sur ta trotte, ou n'importe où, ou sur ta voiture à l'échelle 1, est-ce que tu vas systématiquement, tu freines, enfoncer le frein à fond? Non, parce que tu bloques les roues, c'est pas bon. Tout ce que tu as à faire, c'est toucher le frein, surtout en 2 roues motrices, si tu veux garder le contrôle quand ça glisse, tu appuies juste comme ça 1 ou 2 mm et tu laisses le véhicule freiner. Ça, c'est juste une situation d'urgence, mais tu en as normalement rarement besoin. Les gaz, c'est pareil, tu fais pas ça avec tes gaz, c'est comme ça que ça se passe les gaz. En douceur. Tu vas en contact, les pignons se touchent, le véhicule se déplace, ensuite tu peux accélérer, lâcher, machin, mais pas de ça, ni encore moins de gaz-frein comme ça brutal. Ne fais jamais ça, par flinguer la transmission et le slipper et tout ça, il va rien t'arriver du tout. Pour la direction, c'est pareil. La direction, c'est progressif. Tu tournes un peu, la voiture tourne un peu, tu tournes à fond, elle tourne à fond, et tu vas doucement, et ça non plus. Fair bottom. Quand vous faites ça,
le potard s'affole, le cerveau de direction fait pareil. Vous accompagnez la direction à 0, vous la lâchez jamais. Souvent je vois les mecs sur les vidéos et t'entends en fait quand les mecs ils roulent. Parce qu'ils roulent par à coup, que sur sa direction vers les freins, et ça se voit sur la machine, l'image quand elle roule est atroce aussi. La machine qui fait toujours comme ça, et les roues qui vont toujours à fond à gauche, à droite. Tu as une paire de roues dessus qui a déjà servi mais qui est toujours bonne, donc au pire tu pourras l'achever sur le goudron, et une paire de roues avec des crampons impec. J'ai tout recollé, le recollage n'est pas forcément beau, mais ça tient, c'est tout ce qui compte. Les pneus avant en dehors motrice, tu les uses quasiment jamais, donc tu n'auras pas de problème avec ça. La carreau est toujours entière. Si besoin, et si d'ailleurs, pas seulement pour le Firestorm, les mecs, n'oubliez pas que j'ai des carrosseries de petits engins 1/10 tonne. J'ai du Firestorm, précisément, tu vois. Je l'ai en jaune et je l'ai en rouge. J'ai du Rustler 4x4 et du Rustler 4x2. Perso, je préfère celle du Rustler 4.2, tu vois. Comme dit, j'ai aussi l'original de la Firestorm. Je crois que j'ai encore 5 ou 6 carrosseries de ce genre de type. J'ai deux Stampede 4x4, 2 4.2 ou 3 4.2 et 2 ou 3 Firestorm Flux. On a laissé le pare-choc arrière que tonton nous a mis. On a juste remplacé la vis ici par une plus grosse qui tient mieux. On a rajouté un pare-choc RPM avant de Rustler 4.2. Comme vous pouvez constater, les 4 trous coïncident parfaitement là-dedans. C'est pas marrant ça, on a juste dû couper un petit renfort devant, c'est tout pour le monter. L'engin est entièrement monté sur roulement à billes. Tu as tous les tirants réglables. Normalement, il n'y a rien à régler de spécial. Tu arranges toujours un peu que tes roues soient plus ou moins droites. Ce sont des gros pneus bien mous, le reste ça se fera sur le terrain, l'ajustement de la conduite et tout. Faut pas se prendre la tête avec les réglages. On a mis le 3421, donc en 36 par 52 en brushless. Récepteur waterproof, variateur waterproof, bouton waterproof, cerveau waterproof. Ça ne veut pas dire que tu dois aller dans l'eau. C'est un cerveau à pignon métal HPI, il me semble. C'est encore HPI, mais c'est le pignon métal. C'est le SF1. Normalement, avec cet ensemble, t'es tranquille. Normalement, le variomètre est là, le récepteur là. Moi, j'étais tout installé au milieu pour une raison très simple. Ça, c'est la barrette qui tient la lipo. Pour l'enlever, tu dois juste desserrer complètement, enlever ces deux vis là, donc tu les perds pas. Tu fais attention où tu les poses. Tu peux soulever donc la barrette lipo, sortir la lipo pour la charge ou autre. Et de cette façon aussi, en débranchant simplement ici le moteur et le cerveau de direction, tu peux enlever l'électronique quand tu veux nettoyer. Tu peux déposer tous les électros comme ça en moins de 2 dehors sans t'ennuyer, sans problème. J'ai rallongé la vis ici pour que tu aies de la place pour n'importe quelle batterie. Là c'est une 2S 4500 ou 4800 dedans, quasiment neuve, donc tu n'auras pas de souci à ce niveau-là. Bouton on-off il est là. La prise elle est là. Donc l'engin est en DIN parce que c'est ce qui est plus ou moins courant pour ce genre d'engin. Tu trouveras facilement des batteries avec des prises DIN. Pour ces petits engins là ça suffit large. Il n'y a pas besoin de plus gros connecteurs. La suspension a été réglée. Donc on est souple à l'avant et très souple à l'arrière, tu vois. C'est pas un engin de franchissement avec une grosse garde au sol, mais réglé comme ça, il tient super bien vraiment la route. Il est agréable à rouler, il est maniable. Si tu veux partir sur deux roues, il part sur deux roues. C'est pour ça qu'on a laissé ce pare-choc parce qu'il va aller frotter là derrière. VMAX pour l'instant. J'ai mis un petit pignon. Le machin, il doit être un petit 45 par là, ce qui permettra d'avoir une grosse autonomie. Ce moteur peut beaucoup plus. Tu peux en 2S facilement monter cet engin à 60, voire 70. Après, forcément, c'est la lipo qui va souffrir. Tu vas rouler moins longtemps. En 3S, ce genre d'engin franchit les 100 km/h, mais c'est pas du tout le but. Transmission, comme c'était le flux en métal, cardan métal, moyeu métal, tout ce qu'il faut. À l'intérieur de ce cache ici, tu as ce qu'on appelle un slipper. Si tu ne sais pas ce que c'est, ceux qui ne savent pas comment le régler, comment ça fonctionne, vous allez sur Google, vous mettez RC Garage 68,
le slipper et vous tomberez sur la vidéo explicative de ce que c'est un slipper. Et la façon de le régler, c'est très simple. Là, normalement, il est bien réglé. Patine un tout petit peu si tu accélères fort sur les surfaces qui accrochent. Sur les surfaces, comme c'est du dehors motrice, sur sable, gravier, herbe, tout ça, de toute façon, les roues vont mouliner. S'il est serré trop fort, l'engin part systématiquement toujours en wheeling, tu forces la transmission. S'il est trop desserré, il patine, l'engin part pas. Ça siffle bizarrement et l'engin part pas. Si jamais ça te fait ça, tu t'arrêtes, c'est là qu'il faut serrer. Mais ce que j'ai compris, tu roules avec quelqu'un qui a déjà un véhicule, donc il pourra te filer un petit coup de main pour ces petits réglages-là, sinon c'est pareil. Tu me contactes, il n'y a pas de souci, je suis là pour toi. Et tout ceci est entièrement, totalement gratuit. Nous avons reçu un véhicule d'un tonton, on a reçu des pneus d'un autre tonton, on a reçu le moteur d'un tonton, le variateur d'un tonton, la radio, je l'ai acheté avec l'argent de la pub faite qu'on laisse tourner sur les vidéos de Tombola et de tous les engins pour les petits, ainsi que la vente à petit prix de certains dons qu'on reçoit au garage qui sont destinés à ça. Tout simplement. C'est pas un véhicule neuf, mais c'est une bonne occasion. Le X-Ray, c'est un super engin, mais en plus il a une visserie US. Donc ça peut être problématique, surtout pour un jeune. Il n'y a pas d'outils là, rien. Donc je vais te donner quelques outils de base avec aussi. On va vraiment te faire un petit kit complet. Donc tu as la lipo, le chargeur, la radio, des roues en plus, une machine en état, avec des protections plus. Je vais te donner un petit sac pour emballer la lipo. Donc il faut qu'elle soit dedans pour la charge et pour le stockage. Quand tu roules, l'engin va s'arrêter automatiquement quand la lipo sera vide. À ce moment-là, tu la sors du véhicule, tu la mets dans son petit sac lipo. Si tu ne veux pas t'en servir plus, tu la laisses comme ça. Et quand tu sais que tu vas aller rouler, tu la branches pour charger. Si jamais tu l'as chargée et tu sais par contre qu'après tu ne vas pas pouvoir rouler pendant 3-4 semaines, c'est pas non plus à une semaine ou deux près, hein. Vraiment si tu sais que tu ne vas pas rouler un mois, ce chargeur ne peut pas te mettre la fonction storage. Donc ce que tu fais, c'est que tu le mets dans la voiture, tu roules 5-10 minutes avec ta voiture, et ensuite tu ranges ta lipo. Ça tu la stockes pas chargée, et toujours dans son petit sac de transport. Et tu vas voir, cet engin est vraiment super agréable à rouler. J'ai mis aussi le variateur en avant, pour que l'engin soit stable au centre. Parce qu'on a le moteur derrière l'essieu ici. Si tu mets le variateur et tout là où c'est censé être, on a vraiment tout le poids en arrière. Ça donne une bonne motricité, mais ça donne trop de motricité sur l'herbe et le goudron que ça accroche. Tu restes tout le temps sur deux roues, c'est pas rigolo. Là, on est relativement neutre. La direction est suffisamment précise. J'espère voir de tes vidéos, j'espère que ta mère va nous filmer ça quand tu roules avec ta machine ou ton frère. Ou vous filmez tous les deux. Et qu'on va pouvoir avoir un petit retour vidéo de vous les gars, en train de vous éclater avec vos machines. Et normalement, je n'ai rien oublié ce coup-ci. Ça devrait le faire. Sac lipo. Tiens. On est en train d'en parler parce que sinon je parle et je vais te l'oublier. Voilà. Hop. Un sac lipo. Je t'en donnais un peu plus grand. Comme ça, si tu achètes une deuxième lipo, une troisième, tu as de la place pour les ranger dedans. Comme dit l'engin, prends 3S. Le 3S, ça va pousser. Enfin, avec l'étagement qu'il y a là, un 3S, on aura un bon petit 75. Là, il faudra déjà bien maîtriser, surtout que c'est du dehors motrice. Hein. Et je répète, s'il y a quoi que ce soit, je suis dispo. Pour dépannage, pour trouver les pièces. C'est la raison aussi pour laquelle tu reçois le Firestorm. C'est que HPI, pour une troisième fois, renaît de ses cendres. Donc les pièces de ces machines sont à nouveau disponibles en neuf. Et je crois qu'on trouvait même certaines pièces RPM encore, ou 2-3 pièces alu si besoin. Mais c'est un engin normalement que tu peux laisser largement comme il est. Tu ne devrais avoir aucun souci, sauf si tu fais vraiment un méchant crash. Donc je te déconseille de rouler dans ta rue, devant chez toi, là où il y a des trottoirs et des voitures et des obstacles. Tu roules dans un pré dégagé, tu roules dans un champ, tu roules dans une surface en sable, tu roules quelque part où il n'y a pas de gros méchants obstacles type trottoir ou piliers de béton, et encore moins, comme dit, des voitures à l'échelle. Comme c'est en lipo,
toujours aussi rouler sous la surveillance de quelqu'un qui maîtrise le sujet, donc un adolescent ou un adulte. Ne roule pas tout seul avec ta lipo, parce que c'est pas prudent. S'il y a quoi que ce soit, tu ne sauras pas quoi faire. Donc ça, c'est encore quelque chose qu'on va discuter avec ta mère. Salut petit gars, et salut les mecs, et merci à tous les tontons et parrains, grâce à qui tout ça est possible, et c'est pas le dernier. Hein. Je vous ai promis en rentrant de vacances, je ferai un après l'autre. J'ai donc déjà contacté la gagnante du concours dont le colis est déjà emballé, le Madrat avec le deuxième châssis, toutes les pièces. Toi, tu vas recevoir celle-ci. Donc après discussion justement avec ta mère, on a vu que tu n'avais pas de matériel, c'est pour ça que tu vas recevoir le chargeur, la lipo, le sac et les outils avec. Pièces de rechange, j'en ai malheureusement pas, parce que, quoique, faut que je vais checker. Avant de te dire une bêtise, je vais checker dans le carton à côté que nous a donné Parrain s'il n'y a pas encore 2-3 pièces de Firestorm qui traînent. Et sinon, comme dit, tout est disponible en vente, en boutique. Et je me ferai un plaisir, si tu n'es pas sûr, tu me contactes, tu me dis j'ai cassé ça, je te trouve l'arrivée de la pièce. Et on organisera l'arrivée de la pièce chez toi, c'est pas un souci. Salut!